La rentrée scolaire est à la une cette semaine. Près de 8 millions d'élèves ont repris le chemin des classes et pour cette année, le système éducatif comprend de nombreuses nouveautés, des réformes majeures qui reflètent la volonté du Maroc de renforcer la qualité de son éducation nationale et de garantir son accessibilité à l'ensemble de sa jeunesse. Et parmi les changements notables, on cite la généralisation progressive de l'anglais et de la mazir qui seront au cœur de ces transformations, sans oublier le déploiement des écoles pionnières dans les établissements primaires public. Au Maroc, toujours, l'affaire des vacanciers tragiquement tués à Saïdia continue de faire les gros titres. Alger a finalement rompu le silence, reconnaissant les faits qui se sont déroulés le 29 août dernier. Entre-temps, Paris n'a pas tardé à lancer une enquête qui se déroulera en parallèle avec celle initiée par le parquet de Oujda. Et pour vous remettre dans le contexte de cette tragédie, le drame a coûté la vie à 2 individus. Bilal Qissi, un franco-marocain, et Abdelalim Chiwar, un citoyen marocain résidant en France. Alors que Bilal Qissi a été inhumé, le sort du corps de Abdelali reste à ce jour un mystère poignant. Mais cette affaire ne s'arrête pas là. Smaïl Snabi, qui a survécu à cette tragédie, est toujours détenu par les autorités algériennes et il a été condamné à 6 mois de prison ferme, accompagné d'une amende de 75 000 €. Dans l'actualité politique, Staffan de Mistura est arrivé en ce début de semaine à Lyon pour ce qui constitue sa première visite dans la région. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara s'est ensuite rendu à Dakhla. Le but, relancer le processus politique autour des tables rondes avec la collaboration du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario. Cette visite au Maroc s'est d'ailleurs conclue par un entretien avec Nasser Bourita, en présence notamment de l'ambassadeur Omar Hillel, représentant du royaume auprès de l'ONU. Et durant les discussions, la délégation marocaine n'a pas manqué de rappeler les fondements de la position du Maroc, telle qu'elle a été réaffirmée par le roi Mohamed VI lors de son discours pour le 47e anniversaire de la Marche verte. Le message est très clair, la recherche d'une solution politique en se basant uniquement sur l'initiative marocaine d'autonomie, tout en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale du royaume. Et on passe au sport. Les amateurs du ballon rond seront ravis d'apprendre que les Lions de l'Atlas ont repris leur marque au complexe Mohamed VI de football pour ce mois de septembre. Et ce n'est pas un, mais bien 2 rendez-vous qui attendent nos demi-finalistes de la Coupe du Monde. D'abord, une rencontre officielle contre le Libéria ce samedi à Agadir. Ensuite, les hommes de Walid Regragui auront un autre défi à relever, cette fois-ci en terrain neutre puisqu'ils affronteront le Burkina Faso en France. 2 affiches qui s'inscrivent dans une dynamique de préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et notez bien la date car en janvier prochain, toute l'Afrique aura les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, hôte de cet événement majeur. Et puis, sport toujours et cette grande nouvelle pour le football national. La liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or a été dévoilée. Parmi les candidats, Yassine Bounou, le portier des Lions de l'Atlas qui porte actuellement les couleurs d'Al Hilal, est aussi en lice pour le trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison. Et on termine ce brief par le tout premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu cette semaine au Kenya, un événement durant lequel la déclaration de Nairobi a été adoptée, un texte audacieux qui préconise la mise en place d'une taxe carbone à l'échelle mondiale. Mais la déclaration ne s'arrête pas là puisqu'elle souligne également la nécessité impérative de réformer les institutions financières internationales. L'objectif, adapter leur fonctionnement et leurs mécanismes de financement pour répondre aux besoins spécifiques de l'Afrique en matière d'action climatique. Plus d'informations sur lebrief.ma.